Certains acteurs nous ont fait rire, pleurer, rêver. Ils ont marqué le cinéma français de leur talent, mais leur fin de vie a souvent été tragique, méconnue, parfois misérable. Voici l'histoire de 10 autres acteurs français, disparus après l'an 2000, dont les destins brisés méritent d'être racontés. Maria Schneider, une carrière brisée par un film. À seulement 19 ans, Maria Schneider crève l'écran dans Le Dernier Tango à Paris, aux côtés de Marlon Brando. Ce rôle la propulse au rang de star internationale, mais la hantera à jamais. La scène controversée du beurre, imposée sans son consentement, la traumatise profondément. Elle confiera plus tard « Ce n'était pas du cinéma, c'était un viol ». Rejetée par l'industrie, elle sombre dans la dépression et la toxicomanie. Malgré quelques rôles, elle ne retrouvera jamais sa place. Maria s'éteint en 2011, à 58 ans, dans une solitude presque totale. Henri Tizot, de la gloire à l'oubli. Dans les années 60 et 70, Henri Tizot fait rire la France entière avec ses imitations hilarantes du général de Gaulle. Présent à la télévision, au théâtre et au cinéma, il est une figure incontournable. Mais les goûts changent, son humour s'essouffle et les plateaux l'oublient. Retiré dans le sud de la France, il meurt en 2011 à 74 ans, loin des projecteurs, lui qui fut un roi du rire à la française. Moussa Diouf, une étoile fauchée trop tôt. Dans les années 90, Moussa Diouf devient un visage familier grâce à son rôle dans Julie Lescaut. Mais derrière son sourire, les difficultés s'accumulent. Après la série, les propositions se raréfient. Son one-man show ne rencontre pas le succès escompté. Frappé par un AVC en 2009, puis un second en 2011, il reste des mois dans le coma. Sans ressources, sa famille lance un appel à l'aide. Moussa s'éteint en 2012 à 47 ans, laissant un vide immense chez ceux qui l'adoraient. Si tu apprécies ce genre d'histoire vraie, humaine et souvent oubliée, pense à t'abonner à la chaîne. Ça ne prend qu'une seconde, mais ça nous aide énormément à faire revivre la mémoire de ces artistes disparus. Merci à toi, Robert Castel, le rire comme seul héritage. Fils d'un musicien juif algérien, Robert Castel marque les années 70 par ses rôles comiques et sa voix unique. Figure emblématique de la culture pied-noir, il est un pionnier du stand-up à la française. Mais après ces années de gloire, il tombe dans l'oubli. À sa mort en 2020, à 87 ans, les hommages sont rares, les articles discrets. Une légende du rire populaire s'éteint sans bruit. Michel Duchossois, le géant discret. Formé au conservatoire, sociétaire de la comédie française, Michel Duchossois a tourné avec les plus grands. Claude Chabrol, Costa Gavras, Patrice Lecomte. Avec plus de 60 films à son actif, ce comédien de l'ombre n'a jamais cherché la lumière. À sa mort en 2012, à 73 ans, le monde du cinéma le pleure timidement. Pas de grande cérémonie, pas d'hommage retentissant. Un géant s'en va dans la discrétion qui a marqué sa vie. Claude Giraud, la voix célèbre, le nom oublié. Claude Giraud, c'est la voix française de Gandalf, Sean Connery ou Tommy Lee Jones. Mais c'est aussi un acteur brillant, vu dans Les Aventures de Rabbi Jacob ou Les Rois Maudits. Lassé par l'indifférence du milieu, il se retire dans les années 2000. À sa mort en 2020, à 84 ans, les hommages sont rares. Sa voix résonne encore dans nos mémoires, mais son nom s'est effacé. Jean-Paul Bonner, l'éternel second rôle. On se souvient de lui comme surveillant au cœur tendre dans Les Choristes. Jean-Paul Bonner, c'est plus de 100 rôles au cinéma et à la télévision, une vie dédiée à l'art sans jamais être en haut de l'affiche. Vivant simplement, presque pauvrement, il s'éteint en 2013 à 69 ans dans l'indifférence générale. Un grand de l'ombre disparaît sans éclat. Max Pécasse, réalisateur et acteur, a marqué les années 70 et 80 avec ses comédies populaires comme On se calme et on boit frais à Saint-Tropez. Moqué par la critique, ses films remplissaient pourtant les salles. À la fin de sa vie, ruiné et délaissé par le milieu, il est même raillé. Il meurt en 2003, à 77 ans, sans reconnaissance pour avoir diverti une génération. Dominique Zardi, l'homme aux 600 rôles et 0 hommage.
Si vous avez vu un film français entre 1960 et 1990, vous avez croisé Dominique Zardi. Policier, voyou, serveur, concierge, il a joué dans plus de 600 films. Pourtant, ce second rôle par excellence finit sa vie dans la pauvreté, vivant d'une maigre pension. À sa mort en 2009, à 79 ans, les médias l'ignorent. L'un des plus grands inconnus du cinéma français s'en va sans un mot. Jean-François Stévenin. Acteur, réalisateur, amoureux du 7e art, Jean-François Stévenin était un esprit libre. Refusant les compromis, il a travaillé avec Truffaut, Godard, Rivette, jouant par passion, réalisant par instinct. À sa mort en 2021, à 77 ans, aucun hommage national ne vient saluer son œuvre rare et précieuse. Un artiste trop discret pour un monde médiatique. Derrière les caméras, il y avait des vies, des luttes, des douleurs invisibles. Ces acteurs ont tout donné au cinéma, parfois au prix de leur santé mentale, de leur dignité ou de leur confort. Ils méritaient mieux. Pour que leur nom ne sombre pas dans l'oubli, partagez cette histoire. Abonnez-vous pour rendre hommage ensemble à ces artistes que la lumière a abandonnés trop tôt. Merci à vous.